13h, 14h. Europe 1, 13h. Il y a 13h47 sur Europe 1, Europe 1, 13h, dernière partie avec vous, Céline Géraud et Jean-Michel Salvatore et Olivier D'Artigol. Et en 2026, on va donc encore se serrer la ceinture. 40 milliards d'euros. Là, c'est plus un cran, deux crans, c'est 3 crans de ceinture. Et ça fait bondir l'opposition. On va écouter Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et député LFI de Seine-Saint-Denis. Il appelle le PS à changer de position et censurer le gouvernement. Il était sur TF1 ce matin. Sur le papier, oui, mais justement, c'est-à-dire, notamment au plus tard à l'automne, parce qu'ils vont essayer de passer avec un 49.3, il y aura motion de censure. Sauf que je m'aperçois que si le gouvernement peut faire tout ça, c'est parce que le Parti socialiste a refusé de voter la motion de censure. Alors, est-ce que le Parti socialiste voudra, comme M. Hollande le dit, laisser le gouvernement, laisser M. Macron épuiser le pays avec cette politique jusqu'en 2027? C'est eux qu'on l'a. Donc c'est un appel que vous lancez aux socialistes, censurez avec nous dès maintenant. Ça fait longtemps qu'on le dit. Là, nous, on dit qu'on est prêt déjà à déposer une motion de censure si toute la gauche est prête à le voter. Alors, est-ce que les socialistes vont lâcher le vaisseau amiral, vont lâcher François Bayrou? Écoutez, moi je suis pas Madame Soleil, que j'ai bien connue ici à Europe 1. Ah bon, vous êtes si jeune? Bah oui, mais moi j'ai connu Madame Soleil. Bon, mais moi je vois, enfin, on sait pas, mais objectivement, on a quand même l'impression que une censure, ça mettrait un bazar absolument incroyable. On voit bien que les socialistes sont quand même assez focalisés sur leurs affaires internes avec leur congrès. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la grande explication, ça sera pour le budget après l'été, c'est-à-dire à l'automne, parce que franchement, rajouter du chaos au chaos alors qu'on vit sous une menace militaire de Poutine et sous une menace commerciale de Trump, ça fait peut-être un peu beaucoup, et il n'y a pas de solution de remplacement logique et immédiate. Donc voilà, moi c'est plutôt ce que je sens. Je sais pas ce que Olivier D'Artigol. Est-ce que le PS va lâcher Après avoir évoqué Mme Soleil, je veux bien évoquer M. Averse, en tout cas M. Hollande avec son quinquennat pluvieux, puisqu'il faut suivre de près ce qui va se passer au congrès national du Parti socialiste en juin avec les opposants de la ligne Olivier Faure, qui est une ligne il est pas mal chahuté, compatible avec les insoumis. Savoir si les opposants convergent, ça semble prendre cette destination-là, ce chemin, pour mettre en minorité Olivier Faure et acter lors d'un congrès la rupture stratégique politique parlementaire. Donc ce que vous dites, c'est que finalement ça pourrait arriver après l'été. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'il ne peut y avoir censure votée que si l'ensemble des groupes parlementaires à gauche la votent. Donc il faudra voir comment ça évolue du côté du Parti socialiste. Et puis il y a toujours cette capacité qu'a le Béarnais qui peut être habile, à savoir le premier ministre, qui peut être un peu madré pour essayer de trouver un chemin avec, comme on dit, un Matignon à Matignon, qui peut-être dealer certains points pour permettre au Parti socialiste de ne pas aller vers la censure du budget 2026. Ouais, mais enfin, il y a une haie assez haute à franchir quand même d'ici l'automne. C'est cette affaire des retraites et le conclave des retraites, parce que là, on voit bien qu'il y a comme un piège. Plus personne n'en parle, vous avez remarqué. Plus personne n'en parle, mais le conclave va finir par se terminer, et là, il y aura une certaine vérité qui devra s'exprimer, et on verra comment réagissent les syndicats de salariés, notamment la CFDT. Bon, mais c'est vrai que c'est quand même une affaire qui peut exploser au visage de François Bayrou. Et l'affaire Bétard.